Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment changer un tableau en perspective. On va changer l'intérieur, mais je vais vous montrer trois méthodes différentes. Pour celui-là, on utilisera le point de fuite. Celui-là, on le mettra directement dessus. Et celui-ci, on détourera pour mettre le tableau. Donc, je vous montrerai tout ça pendant le tutoriel. Donc, voilà, si je ferme l'œil de mes calques, voilà les tableaux, les vrais. Et si j'ouvre l'œil des tableaux, vous voyez les tableaux changer. Alors ici, ça reste des techniques assez faciles à faire parce que c'est droit. Où c'est un peu plus compliqué, c'est quand il y a des arrondis. Alors avec le point de fuite, on ne peut pas le faire. Donc je vous montrerai deux techniques pour le faire là. Une technique directement sur l'image, on utilisera la déformation. Et ici, je vous montrerai comme on fera sur la précédente image. On détourera là, vous voyez, et on la passera derrière. C'est des techniques assez simples et qui vous facilitent la tâche quand vous ne savez pas utiliser la perspective. Alors je vous mettrai l'image avec les trois tableaux dans la description. Et puis ensuite, dans les tableaux, vous mettrez l'image de votre choix. Donc je vais fermer mes images et on va commencer le tutoriel tout de suite. Donc je vais vous montrer toutes ces techniques. Donc je vous dis à tout de suite. Donc vous ouvrez cette image si vous la téléchargez. Ou alors vous prenez une autre image avec d'autres tableaux. La première chose que je vais vous montrer, c'est on va mettre directement l'image par-dessus. Et il faudra bien la mettre en perspective. Alors pour ça, vous allez importer l'image que vous voulez mettre. Donc vous venez sur Fichier, et vous venez sur Importer et Incorporer. Et vous cliquez, et vous allez dans votre dossier chercher votre image. Donc je vais aller chercher mon image. J'ai importé mon image, vous la réduisez, donc vous venez sur une poignée, là comme moi, vous voyez en haut à droite, et vous la réduisez. Vous pouvez, si vous voulez, agrandir, et vous l'amenez là. Et vous voyez, on se rend bien compte que elle est de face, et le tableau, il est en biais. Donc, il va falloir la mettre correctement. Donc, vous la mettez sur un coin, comme moi, là. Je vais grossir pour que vous puissiez bien voir. Vous la mettez dans un coin, là. À peu près. Ensuite, vous venez ici, là, sur cette poignée. Vous enfoncez la touche CTRL. Et, vous voyez, ça change la flèche. Vous voyez, hop, ça fait une flèche blanche. Vous maintenez la touche CTRL enfoncée et un clic gauche. Vous prenez votre image et vous la positionnez ici. Ensuite, vous venez en bas et vous faites pareil. On arrangera l'image après, s'il faut l'arranger. Vous voyez, vous faites ça dans les quatre coins. Et vous venez sur le petit astérix, là, et vous cliquez pour accepter. Et voilà, vous voyez, on a changé notre image facilement et rapidement, en perspective, sans se prendre la tête. Ça, c'est une première technique. Quand on est débutant, c'est vrai que la perspective, c'est assez compliqué. Que la technique que je vous ai montrée, elle est simple et facile. Alors ensuite, je vais vous montrer ici, sur celui-là, là, je vais vous le montrer. La deuxième technique. Donc vous grossissez un peu. Vous pouvez le faire avec la plume si vous voulez. Moi, je vais le faire avec l'outil lasso polygonal. Donc vous venez ici, là. Vous faites un clic gauche. Vous venez ici et vous détourez le tableau. Vous faites ça à peu près bien, quand même. Voilà. Et voilà. Vous voyez, donc ça met une sélection autour. Vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez votre arrière-plan et vous cliquez sur le petit cadenas pour la déverrouiller. Et vous enfoncez la touche Supre du clavier. Vous voyez, ça vous le fait disparaître. Vous désélectionnez CTRL plus D. Et là, vous allez importer votre image. Donc, vous venez sur Fichier, Importer et Incorporer. Et vous allez dans votre dossier chercher votre image. Donc, moi, je vais aller chercher une image. Voilà, vous voyez, elle est immense. Vous la réduisez. Vous la prenez, vous l'amenez là. Ensuite, vous acceptez en cliquant sur le petit astérix, là. Vous venez à droite sur la palette des calques, vous prenez l'image que vous avez importée et vous la faites glisser dessous. Vous voyez, elle se met derrière. Vous grandissez, vous prenez votre outil de déplacement raccourci clavier V, vous la réduisez et on va y donner la perspective. Et vous faites pareil que tout à l'heure. Vous enfoncez la touche CTRL et vous amenez votre image. Mais l'avantage ici, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous mettre, vous voyez, complètement dans le coin. Vous pouvez légèrement mordre. Comme ça, elle sera bien masquée, elle sera bien derrière. Vous faites pareil avec les autres. Touche CTRL. Hop, vous voyez, vous la faites déborder un petit peu. Et voilà. Ensuite, vous venez en haut sur le petit astérix, vous cliquez pour accepter. Et voilà, vous avez changé votre image. Elle est en perspective. Et c'est super bien fait. Vous voyez, si je ferme, avant, après. Alors maintenant, on va faire celle-là, là. Alors pour faire celle-là, vous venez à droite sur la palette des calques et vous activez le calque de votre image là. Et là, on va utiliser le point de fuite. Donc vous mettez un nouveau calque. Vous descendez en bas de la palette des calques sur le plus, là, à gauche de la corbeille, et vous cliquez. Vous voyez, ça vous met un nouveau calque.
vous allez ouvrir l'image que vous allez mettre. Donc vous venez sur Fichier et Ouvrir. Vous cliquez et vous allez dans votre dossier chercher votre image. Donc je vais aller chercher mon image. Vous ouvrez l'image et on va la sélectionner. Donc pour tout sélectionner, vous pouvez venir sur Sélection et tout sélectionner. Ou alors vous pouvez le faire avec les raccourcis clavier CTRL plus A. Ça vous met la sélection là, vous voyez. Et on va la copier. CTRL plus C. Ou alors, si vous n'y arrivez pas avec les raccourcis clavier, vous venez sur Édition et Copier. Vous cliquez sur Copier. Et vous revenez sur votre image. Vous activez bien votre nouveau calque. Alors, il ne faut surtout pas le convertir en objet dynamique, hein, parce que si vous le convertissez en objet dynamique, le point de fuite, vous ne pourrez pas l'ouvrir. Donc, vous venez sur Filtre, vous cliquez et vous venez sur Point de fuite. Et vous faites un clic gauche. Donc, comment ça fonctionne ici, le point de fuite? Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur le point de fuite, hein. Je vais juste vous expliquer comment vous y prendre. Donc, vous pouvez, si vous voulez venir ici, là, cliquer sur la loupe, ou alors la touche Z du clavier, et vous faites des clics, voyez, et ça vous grossit. Vous pouvez enfoncer la barre espace et bouger votre image. Ensuite, vous allez venir ici, là, sur l'outil Création de plan, et vous cliquez. Ça vous fait un petit carré, voyez. Vous venez ici, là, vous faites un clic gauche, et voyez, ça vous ouvre un élastique. On peut, vous voyez, l'allonger ou le réduire. Donc, vous venez ici, vous faites un clic, vous venez sur ce coin, vous faites un clic, et ainsi de suite. Je vais cliquer là, et vous voyez, ma grille est bleue. Mais il se pourrait qu'elle soit rouge ou jaune. Vous voyez, je vais essayer de la... Vous voyez, hop, là, elle est jaune. C'est difficile de la voir en jaune. Vous voyez, j'ai eu un peu de chance. Alors, ça vous dit, là, que la perspective est à peu près bonne. Mais vous voyez, elle n'est pas complètement bonne, parce que là, c'est pas bon. Donc, si elle est jaune ou rouge, c'est que quelque part, c'est pas mis correctement. Donc, vous venez sur votre poignet, là, et vous tirez. Et elle peut être rouge aussi. Voilà. Une fois qu'on a fait notre grille, qu'elle est bleue, on va coller notre image. Donc, tout à l'heure, on a fait CTRL-C. Alors, maintenant, vous faites CTRL plus V. Vous voyez, et ça colle l'image. Parce que là, vous voyez, vous ne pouvez pas venir ici coller. Donc, vous êtes obligé de le faire avec le raccourci clavier. Donc, il va falloir la réduire. Alors, pour la réduire, vous pouvez venir, vous voyez ici, là, outil transformation, ou alors vous faites CTRL plus T, et vous avez vu, ça vous a mis des poignées, là. Vous prenez une poignée et vous réduisez votre image. Vous la prenez, et hop, et vous voyez, elle se met directement dedans. Donc, Z pour grossir. Voilà. Je reviens ici, là, CTRL plus T, et vous pouvez bouger votre image, vous voyez, et là, vous la prenez et vous la réduisez. Voilà, et ensuite, vous pouvez... Alors, vous voyez, elle passe derrière, là, donc vous pouvez déborder un petit peu, c'est pas grave, hein. Et là, vous mettez votre image. Voilà, vous venez sur ce poignet et vous tirez. Voilà, je vais la laisser comme ça. Une fois que vous avez mis votre image dans votre sélection, vous venez sur OK, vous cliquez. Et vous voyez, ça vous a mis votre image. Et l'image, elle se trouve ici sur le calque. Si je ferme l'œil, vous voyez, j'ai changé 3 tableaux avec des perspectives différentes, des tailles différentes, avec 3 techniques différentes. Vous voyez que si vous êtes débutant, les techniques que je vous ai montrées sans le point de fuite, vous voyez comme ici ou comme ici, vous y arriverez sans aucun problème. Vous pourrez changer les perspectives que vous voudrez. Alors maintenant, je vais vous montrer ici, là, et je vous montrerai comment faire l'arrondi. Je vais supprimer mon image, là. Donc vous ouvrez votre image, je verrai celle-ci, si j'ai le lien, je vous la mettrai dans la description. Alors vous ouvrez une image comme ça, et vous vous retrouvez avec des bords arrondis. Donc vous importez votre image, comme tout à l'heure, hein, importer et incorporer, et vous allez chercher votre image. J'ai importé une image, hein, comme tout à l'heure, vous venez sur une poignée et vous la réduisez. Et vous la présentez là. Et touche entrée du clavier pour accepter. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand on va la positionner, eh bien, on sera droit là. Il y aura l'arrondi. Donc, on va la positionner quand même. Donc, vous venez sur une poignée là, vous enfoncez la touche CTRL, vous grossissez s'il le faut, hein, et vous venez sur une poignée et vous la positionnez correctement. Vous venez sur cette poignée et vous faites pareil. Ensuite, je vais la lever un petit peu. Vous venez sur cette poignée, touche CTRL, et vous la positionnez. Et vous voyez, ici, on a l'arrondi. Vous venez ici, vous faites pareil. Voilà, on pourra la repositionner après. Et touche entrée du clavier pour accepter. Alors maintenant, comment faire pour pouvoir y donner cet arrondi?
Donc vous sélectionnez bien votre image, là, votre calque. Il y a la sélection qui doit s'afficher autour, vous voyez, comme moi là. Si la sélection ne s'affiche pas, vous activez la case ici, option de transfert. Et vous enfoncez les touches CTRL plus T. Vous voyez, la sélection change, elle se met en perspective. Vous faites un clic droit et vous venez ici sur déformation. Vous faites un clic gauche sur déformation. Vous voyez, ça vous met la sélection de déformation. Et vous voyez ici, là, vous avez une poignée. Vous venez sur la poignée, ça fait une flèche blanche. Vous la tirez légèrement d'en bas et vous faites glisser. Hop. Vous venez sur cette poignée et vous faites pareil. Vous la montez légèrement et vous faites glisser à gauche. Voilà, si on n'en fait pas assez. Voilà. Ensuite, vous venez de ce côté, même chose. Vous prenez la poignée là et vous la faites glisser. Vous voyez, hop, vous mettez à peu près. Hein. On peut l'arranger après. Vous faites pareil sur cette poignée. Voilà, ici vous pouvez revenir un petit peu. Et voilà. Et touche entrée du clavier pour accepter. Voilà, voyez, vous avez changé votre image en y donnant une forme arrondie assez facilement et assez rapidement. Et ici, eh bien, vous faites comme je vous ai montré tout à l'heure, vous détourez là. Alors soit vous le faites avec la plume, soit avec l'outil polygonal, et vous glissez votre image derrière, et vous la réduisez, et vous la positionnez comme vous voulez. Vous voyez qu'on peut arriver à se débrouiller avec des techniques simples, sans utiliser le point de fuite, et on réalise des perspectives relativement bien réussies et correctes. Et bien voilà, j'espère que ce tutoriel vous aidera à travailler en perspective et vous ne trouverez pas ça difficile. Parce qu'au début, c'est vrai, on s'imagine que c'est compliqué, mais quand on arrive à trouver des techniques, vous voyez, on arrive à se débrouiller assez facilement et on rend un travail qui est relativement bien fait. Vous voyez ici, avec 3 techniques différentes, on a un résultat qui est correct. Et bien voilà, ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.